Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus dans la barque, comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Frères et sœurs, en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, le Seigneur nous invite à renouveler en lui la confiance, car il est notre force et notre refuge. Il est toujours là présent et puissant pour nous sauver. Il est quelqu'un qui est plus qu'un professeur de vie sociale, morale, politique, économique et spirituelle. Bref, il nous apprend à avoir la foi au milieu de la tempête. N'avez-vous pas encore la foi? Demanda Jésus à ses disciples après avoir calmé la tempête. Et donc, ce dimanche, frères et sœurs, nous célébrons le grand jour de la tempête calmée, de la tempête apaisée. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Étant dans la barque, au milieu du voyage, survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque. Survient cette tempête, et si bien que déjà la barque se remplissait d'eau. Lui, tranquillement, dormait sur le coussin à l'arrière. La barque, frères et sœurs, peut symboliser notre vie, notre cœur, notre maison, notre église, notre monde, notre pays frappé par les dérives humaines, des haines, de jalousie, des guerres, des maladies, des pauvretés, des accidents, des violences incontrôlées, de soif du pouvoir, des tribalismes accentués et des avortements délibérés et protégés par nos parents, nos familles, ou pire encore, nos amis et nos pasteurs. Frères et sœurs, frappés par ces vagues, la réalité est là. Jésus nous rappelle qu'il est temps de prendre conscience et de monter dans la barque immédiatement dans laquelle lui-même se trouve présent. Pour qu'il calme alors ces bruissements de la souffrance, de la maladie et d'autres maux. Il est déjà dans notre vie, frères et sœurs, et très calmement, lui maîtrise les éléments de notre barque qui est notre vie. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Frères et sœurs, parfois, nous sommes responsables de nos propres souffrances, maladies et autres, car nous ne savons pas demander au secours à Dieu
nous ne savons pas crier à notre Seigneur. Or, l'amour de Dieu nous saisit toujours si nous crions vers lui. Maître, nous sommes perdus, dit la parole de Dieu. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus parce que depuis notre mariage, il y a 3 ans, nous n'avons pas encore eu d'enfant, même pas un signe. Maître, nous sommes perdus. Nous sommes perdus parce qu'à chaque fois, nous avons un peu de moyens de salaire à la maison, les enfants tombent toujours malades. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus parce que nous ne savons pas payer les études de qualité pour nos enfants à cause de la crise économique. Ce sont les cris du monde, les cris de chacun de nous. Nous sommes perdus parce que nos enfants licenciés, ingénieurs et docteurs ne savent toujours pas trouver de l'emploi. Nous sommes perdus parce que, ayant toute la sécurité assurée, les voleurs finissent toujours par traverser nos rues et percent nos murs pour voler. Nous sommes perdus parce que nous ne savons pas circuler librement partout. Soit on est volé, soit on est violé. Soit on est kidnappé, soit on est assassiné. Frères et sœurs, au lieu de nous lamenter et dire « Cela ne te fait rien, Seigneur », réveillons celui qui dort à l'arrière de notre barque, de notre vie. C'est lui qui se trouve en nous, dans notre cœur. Réveillons le Seigneur qui est déjà dans nos vies pour qu'il calme la tempête de nos vies en souffrance, en difficulté. Ayons la foi en lui, car la foi, nous dit le pape François, nous donne la sécurité de la présence de Jésus, toujours à nos côtés, de sa main qui nous attrape pour nous soustraire au danger. Prions pour que le Seigneur lui-même, qui connaît les vacarmes et les souffrances de chacun de nous, puisse entrer dans notre vie et nous soustraire de ces dangers, de la souffrance et de la haine, et plus spécialement de ce que chacun de nous traverse dans sa vie. Que ces vacarmes soient aussi apaisés comme lui-même il a apaisé la tempête. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.